Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle section, j'ai envie de dire, sur l'importance des temps particuliers de la vie de l'homme. Eh oui, il y a plusieurs moments dans la vie d'un homme, et un homme avec un grand H évidemment, et ces moments ont une importance capitale dans le rôle qu'il a à jouer ici-bas. Eh bien, nous allons commencer par le premier temps, à savoir sa naissance. Et oui, donc aujourd'hui, je voudrais aborder l'anniversaire, la notion d'anniversaire. Est-ce que c'est important de fêter son anniversaire ? Eh bien, je répondrai tout de suite à cela, oui. Oui, c'est très important de fêter ton anniversaire. Mais vraiment, c'est vraiment important. Alors faites-le en grande pompe, fais ce que tu veux, invite des amis, fais un bon repas, machin, c'est très important. Mais attendez, pourquoi ? Pas que pour les cadeaux, hein. Non. Pourquoi c'est important l'anniversaire ? Avant de répondre à pourquoi c'est important l'anniversaire, et je le répète, c'est important, c'est quand l'anniversaire ? L'anniversaire, c'est le jour de ta naissance. Il y a fait mode. C'est le jour de ta naissance, donc prenons exemple sur le peuple d'Israël. Le peuple juif est né, on ne sait pas vraiment quand, puisque le pharaon d'Égypte, lorsque nous rentrons dans le livre de Shemot, nous appelle déjà Béné Israël, Am Béné Israël, un peuple qui s'appelle les enfants d'Israël. Mais nous naissons véritablement lorsque nous sommes libérés de son emprise. En d'autres termes, la naissance effective du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Et lors de la sortie d'Égypte, nous recevons par la même occasion la première mitzvah, le premier commandement qui n'est pas donné à une personne, comme Abraham avait pu recevoir la Brit Mila, mais qui est donné au peuple juif. Quelle est cette première mitzvah ? La première directive du Créateur, c'est de changer de calendrier. Eh oui, en Égypte, nous avions un calendrier. Nous devons changer de calendrier. Car le calendrier de la Torah, le calendrier qui commencera par le mois de Nissan, eh bien, c'est la vision que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait du monde, du temps qui passe. Si tu commences l'année par Nissan, et non pas comme Tishrei, comme commençaient les nations en Égypte et en Babylonie à l'époque de la Torah, et ça on peut le retrouver de manière textuelle dans le Targum de Yonatan ben Uziel dans le livre de Melachim, changer de Tishrei à Nissan, c'est fondamental. Car Tishrei, c'est le début de l'automne, excusez-moi, voilà, je pensais déjà à la suite. L'automne, c'est le moment où tout est en train de disparaître. C'est une vision extrêmement pessimiste du monde. Ce qui va amener d'ailleurs le philosophe français Paul Valéry à dire « Les civilisations se savent mortelles ». Bon, c'est peut-être vrai pour les nations, mais certainement pas pour Am Israël. Car, nous dit le prophète Samuel, Netzach Israël lo yishaker, le peuple d'Israël, c'est une éternité. Ainsi, Dieu nous dit de changer de calendrier, de commencer à décompter le temps par le printemps, le moment du renouveau, le moment de la vie. Donc vous comprenez bien que la date de ma naissance, c'est une date qui est directement liée à ma façon de percevoir le temps. Ce serait quand même terrible que ma façon de percevoir le temps qui détermine mon identité soit une prise de position pessimiste, comme celle des Égyptiens et des Babyloniens de l'époque, ou alors soit celle qui est basée sur un calendrier, basé sur l'idolâtrie, comme le calendrier grégorien. Et oui, moi aussi, j'ai une date d'anniversaire en Goy, comme on dit. Oui, je suis né le 6 septembre, certes, mais le 6 septembre 1985, d'après leurs calculs, c'était le 20 du mois de Elul. Mon anniversaire, ce n'est pas le 6 septembre, c'est le 20 Elul. Alors des fois, ça tombe en même temps. Mais de manière générale, on s'en fiche du 6 septembre. Ce qui nous intéresse, c'est où est mon identité dans la perception du temps du peuple juif. Il est fondamental que vous recherchiez, c'est pas très compliqué, 2 clics sur Google et tu l'as trouvé, que vous recherchiez quelle est votre apparition dans le monde. Mais pas seulement d'un point de vue non juif, mais du point de vue du peuple d'Israël. Parce que vous allez maintenant remplir un rôle fondamental. Fondamental, j'allais dire incontournable. Oui, l'anniversaire, pourquoi c'est important maintenant qu'on sait quand c'est ? Eh bien, c'est très important parce que c'est le jour où Dieu a décidé que sans toi, le monde ne pouvait pas continuer à tourner.
Vous allez me dire que j'exagère un peu? Pas du tout. Dans la tfila de Yom Kippourim, on dit Al-Chet, 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 et à la fin on dit Ad shelon otzarti eini kedai. Tant que je n'ai pas été créé, je ne valais pas le coup. Nous explique le Rav Kook dans son commentaire du Sidour que ça veut dire que lorsque le monde se débrouillait sans moi, c'est que, Bémet, je valais pas le coup. Mais qu'à partir du moment où Dieu m'a mis ici, c'est que maintenant il a dit, toi, David, on ne peut pas se passer de toi. On a besoin de ce que tu représentes dans le monde. En d'autres termes, l'anniversaire, c'est le jour qui marque le début de mon rôle dans l'histoire, le début du moment où Dieu a dit « j'ai besoin de toi ». J'aurais pu me débrouiller tout seul, je suis Dieu, je fais ce que je veux, mais j'ai décidé d'avoir besoin de toi, donc j'ai vraiment besoin de toi. Donc c'est vraiment un jour incroyable, puisque c'est le jour où tu peux commencer ton œuvre dans l'histoire. Mais attends. Est-ce que tu crois que c'est ta fête? J'ai dit qu'il fallait fêter l'anniversaire. Nachon. J'ai dit que c'était un moment extrêmement important. Nachon. Qu'on ne peut plus se passer de toi. Nachon. Mais la fête, elle n'est pas pour toi. Il faut fêter l'anniversaire, mais c'est pas ta fête. Parce que toi, t'es pas là pour fêter, t'es là pour bosser. Alors la fête d'anniversaire, elle est pour qui? On appelle ça Yom Huledet. Yom Huledet et Paro. Il y aura marqué dans la paracha de Miketz. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est le jour de la naissance de jour de celle qui a mis au monde lui. Yom Huledet, pas Yom Aleda. Pas le jour de naissance, comme je viens de dire et je l'ai mal dit. Yom Huledet, le jour du moment où elle l'a mis au monde. Oui, vous m'avez compris. Le jour de mon anniversaire, en vrai, c'est la fête de ma mère. C'est la fête de maman. Parce que c'est elle qui m'a donné la vie, et c'est elle qui, comme Chava Imenu, lorsqu'elle a eu son premier enfant, elle a dit « Kaniti ish et Hashem ». J'ai participé à la création avec Akadosh Baruch Hu, j'ai donné la vie. Cette vie qu'elle m'a donnée, ma maman, je dois en être digne, et pour cela, je dois réaliser ce pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut plus se passer de moi. Mais n'oubliez pas que la fête, elle est pour maman. En d'autres termes, oui l'anniversaire. Pourquoi l'anniversaire? Parce que c'est le jour où je peux maintenant, remplir mon rôle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai une force particulière le jour de mon anniversaire. Oui, parce que si c'est le jour où Dieu a décidé qu'il avait besoin de moi, ça veut dire que je suis maintenant participant à son projet. Je peux donc, comme je suis un descendant d'Abraham, hériter de la force qu'il lui a donnée, à savoir de donner des brachot, d'être celui qui peut transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, transmettre l'abondance d'Akadosh Baruch Hu par mon identité. Parce qu'il a besoin de moi, je lui dis, Ribono Shel Olam, tu sais quoi? Je vais remplir le rôle que tu m'as donné et je vais faire profiter de cette force-là à tout mon entourage, au peuple juif, au monde entier. Donc bon anniversaire à tous et à bientôt les amis.